Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux. Tu rentres à la maison et, sans même t'en rendre compte, tu observes tout. La façon dont il pose ses clés, son regard, plus fuyant que d'habitude, le ton de sa voix quand il te répond. Tu scannes, tu captes, tu devines, tu ressens quand quelque chose cloche, même s'il ne dit rien. Tu anticipes les tensions, tu prépares les terrains, tu t'adaptes avant même qu'il le demande. Et lui, il ne voit rien. Tu es là, à vivre dans un monde d'indices. Tu décryptes les moindres gestes, les silences, les soupirs. Et lui, il continue comme si de rien n'était. Pas par méchanceté, pas par insouciance, mais parce qu'il ne capte pas les choses comme toi. Et toi, tu te dis que tu es seul, que tu es trop, que tu es la seule à porter la charge émotionnelle du couple. Et en vérité, tu n'as pas totalement tort, parce que tu as appris à faire ça depuis longtemps. Tu as grandi dans une atmosphère où il fallait être attentif, voir venir, sentir avant que ça n'explose, deviner ce que l'autre ne disait pas. Tu t'es formé à l'art de l'anticipation affective. Tu as développé une acuité incroyable pour sentir l'autre. Et tu as porté ça comme un super pouvoir, mais aussi comme un poids. Et aujourd'hui, tu vis dans un monde où tu ressens tout, mais où tu te sens seul à ressentir. Tu voudrais qu'il prenne le relais, qu'il remarque que tu es fatigué, qu'il comprenne ton besoin sans que tu aies à l'expliquer. Tu voudrais qu'il voie, qu'il ressente, et il ne voit pas. Alors tu crois qu'il est insensible, qu'il ne t'aime pas assez, qu'il s'en fiche. Mais mamie veut t'offrir un autre regard. Peut-être que ce n'est pas qu'il ne ressent rien, peut-être qu'il ressent autrement, avec un autre système, un autre langage. Les hommes, souvent, ont un mode de concentration qui est focal. Ils se fixent sur une chose à la fois. Ils veulent régler, comprendre, avancer. Et quand ils sont dans leur monde, ils n'ont pas l'attention diffuse que tu portes naturellement. Toi, tu scannes parce que tu veux prévenir la blessure. Lui, il se concentre parce qu'il veut résoudre le problème. Et là, vous vous ratez. Toi, tu veux être rejointe dans le subtil. Lui, il veut t'aider dans le concret. Tu veux qu'il ressente, il cherche à réparer. Et aucun de vous deux n'a tort. Mais vous ne parlez pas la même langue. Alors mamie te dit, ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est que tu as longtemps porté seul la responsabilité du lien. Et ce n'est pas qu'il est froid, c'est qu'il n'a pas encore appris à lire ton monde intérieur. Il ne sait pas qu'un soupir veut dire « prends-moi dans tes bras ». Il ne devine pas que ton silence est un appel. Il faut lui apprendre, lentement, sans l'accuser, sans te nier. Dis-lui « j'aimerais que tu m'aides sans que je doive toujours expliquer ». Dis-lui « je vois tout et parfois j'ai besoin que quelqu'un voie pour moi ». Et s'il t'aime, il apprendra. Pas tout de suite, pas parfaitement, mais il fera l'effort de comprendre, de regarder, de te rejoindre, et toi de ton côté, permets-toi de ne pas toujours surveiller, de ne pas tout porter, de ne pas t'adapter à chaque mouvement de l'autre. Tu as le droit de t'appuyer un peu, tu as le droit de ne pas tout sentir, de ne pas tout prévenir, tu as le droit d'être vulnérable toi aussi. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas, qu'il ne t'aime pas, mais si tu n'exprimes jamais, il ne saura jamais où aller. Tu as appris à capter. Maintenant, tu peux apprendre à poser, à dire, à demander. Et ensemble, vous pouvez construire un nouveau pont, un endroit entre ton monde intérieur si riche
et son monde à lui, plus focalisé, mais sincère. Tu n'es pas seule, tu es fine, tu es sensible, et tu mérites d'être vue, pas juste de voir pour les autres. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine